Pour ses bienfaits, bénis le Seigneur pour sa parole. Nous savons que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors que tu me suis en direct, alors je demande que tu élèves ta voix en bénissant le Seigneur, afin que ton esprit soit focalisé sur les paroles du Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur. Est-ce que nous pouvons ensemble exalter l'Esprit de Dieu? Saint-Esprit,
Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour l'Évangile qui est la bonne parole. La bonne nouvelle, Seigneur Père éternel, ô Dieu que nous avons reçu. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ce que tu fais, l'œuvre de Christ à la croix. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être nombreux à nous suivre en direct. Et ce soir est un soir de grande bénédiction où le Seigneur a décidé de faire quelque chose de bien dans ta vie. Je voudrais donc rappeler que le dimanche dernier, nous avons abordé la question relative à l'impact de la bénédiction. Ce que nous devons retenir ensemble, c'est que la bénédiction est l'émanation de l'Esprit au milieu de nous. C'est l'approbation de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Elle est donc activée dans nos vies par la présence du Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant est la plus grande des bénédictions. Et ce qu'il faut donc noter, c'est que quand l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, les résultats sont palpables. Il faut donc dire que ce qui a fait le succès des apôtres, eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est l'implication de l'Esprit dans leurs affaires. Donc la bénédiction est une marque de distinction divine qui vous met à part et qui vous distingue de tous les peuples et de tous les endroits où tu poseras la plante de ton pied. Alors là, le Seigneur te distingue. C'est donc important de penser à la bénédiction. Et nous avons abordé également l'une des particularités de la bénédiction dans la fécondité, la productivité, dans l'augmentation, la présence de l'onction dans la vie de quelqu'un, c'est une augmentation. Dieu bénit tout ce qui passe par ses mains. La présence de cet homme est une valeur ajoutée. Et donc, aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans le cas de l'impact. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'impact, c'est-à-dire que la puissance, bien sûr, l'impact, nous avons dit, c'est la puissance. Mais l'écoute, l'impact par l'écoute de la qualité de l'évangile. L'impact par l'écoute de la qualité de l'évangile. Donc, notre façon d'écouter va déterminer nos résultats. Donc, je dis, on peut avoir de l'impact, on peut avoir une vie d'impact, on peut influencer, on peut être important ou alors prendre de l'ampleur à partir de la façon que nous écoutons. Donc, l'écoute de la qualité de l'évangile. C'est que donc, nous avons envie de dire, c'est que, vous savez, par expérience et aussi parce que nous avons fait des études théologiques et nous en savons quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, quand vous écoutez les messages, il y a tellement de messages qui abondent dans les réseaux sociaux. La plupart, et peut-être c'est le cas pour vous également, donc vous avez pratiquement la mémoire saturée par tous les messages qu'on reçoit ça et là. Il y a des messages inspirés par la peur, d'autres inspirés par la frustration, la colère. D'autres, ce sont des messages inspirés par le désir de vengeance. Vous savez, quand vous entendez des gens dire « Dieu est en colère, Dieu est en train de se venger, Dieu est en train de détruire », vous sentez quelquefois, c'est l'intérieur de la personne qui parle. Mais l'intérieur de la personne aussi est impacté par la qualité de l'évangile. L'évangile auquel la personne est en contact. Alors, c'est vraiment d'une grande bénédiction ce que nous allons partager à partir d'aujourd'hui et toute cette semaine. Vous devrez donc savoir qu'il y a un impact par l'écoute de la qualité de l'évangile. La qualité de l'évangile que l'on écoute impacte la vie de celui qui écoute.
Donc si l'évangile que vous écoutez n'est pas un évangile biblique, alors il y aura un problème dans la vie de la personne. Tout ce que nous écoutons finit par nous impacter, finit par avoir raison sur nous. Alors c'est très important. Et nous allons voir petit à petit, en progressant, pourquoi l'Église n'a pas d'impact. Est-ce que ce qu'on prêche est véritablement l'évangile de Dieu? Parce que toutes les prédications, vous allez peut-être me dire, ah, révérend, pourquoi vous le dites? Tout ce que vous entendez comme prédication ne le sont pas très souvent. Pourquoi? Parce que même à l'école, nous savons qu'évaluer une prédication, vous avez 4 choses pour évaluer votre prédication. La première chose, la prédication doit susciter la foi, doit parler de la condition humaine, doit manifester l'intérêt de la grâce. Ça, c'est la prédication. Et ensuite, il faut que l'évangile soit prêché. Donc, dans la partie de l'évangile, plutôt dans la prédication, on doit retrouver ces 4 éléments importants. Alors, voilà ce que je vous propose ce soir. Et je souhaite que vous puissiez bien comprendre. La façon que quelqu'un écoute va déterminer la suite et les résultats. Ouvrons ensemble dans Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. J'essaye de faire l'exercice d'écouter beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que l'Église a un problème. Le problème, c'est que beaucoup de ceux qui en réalité prêchent dans l'Église ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. La Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance. Ça veut dire que quand vous êtes en contact de l'évangile de Dieu, alors vous êtes en contact avec la puissance de Dieu. Ça veut dire que l'évangile n'est pas dépourvu de puissance. Non, l'évangile est rempli de la puissance. C'est parce que l'évangile est au cœur de la, comment dirais-je, de l'homme. C'est-à-dire Dieu a suscité l'évangile pour l'homme. C'est pourquoi Jésus, quand il introduit pour la première fois, alors qu'il parlait, après qu'il ait lu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc l'évangile a été missionné, l'évangile a été donné pour l'homme. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc Dieu a chargé de puissance l'évangile. Donc un évangile qui ne dégage pas la puissance de la transformation, la puissance de la bénédiction, la puissance qui vous apporte l'impact, ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile qui à la fin, après avoir écouté cet évangile, vous êtes trempé dans la culpabilité, ce n'est pas l'évangile. L'évangile où on est presque incapable, on se dit, mais finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Dieu ne condamne pas, il libère. L'évangile de Dieu est chargé de la puissance. C'est pourquoi l'ivrogne, quand il entend l'évangile, par la puissance qui se dégage à l'intérieur de ce message, les chaînes de l'ivrognerie sont brisées. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que le salut commence par l'évangile et le salut vient de cet évangile. L'évangile, ce n'est pas une chose. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, je vais vous lire. Louis II dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais Martin dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement et aux Grecs par la suite. Darby dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit.
Puissance de Dieu à salut. Puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle de l'évangile, c'est une question de puissance. C'est parce que l'évangile manifeste la puissance de la bénédiction, la puissance de la délivrance, la puissance de la transformation, la puissance de la distinction, de l'élévation. Tout est inclus dans l'évangile. Donc, s'il y a des choses qui ne se passent pas dans notre vie, c'est que la qualité de l'évangile auquel nous sommes en contact n'est pas le véritable. Je discutais avec une personne qui m'a fait témoignage. Et la personne est venue qui était déjà chargée des situations. Et cette personne est un pasteur. Et la personne est venue me voir parce qu'elle était excédée par des problèmes. Elle venait donc de se séparer avec son premier ministère. Il était noyé, c'est-à-dire cet homme des problèmes. Un pasteur. Il ne savait pas quoi dire. Dieu l'a conduit vers moi. Et les premières rencontres que nous avons eues avec ce pasteur et que je lui ai donné l'orientation, rappelé l'évangile, la personne en question aujourd'hui où je vous parle, il ne passe pas un mois, chaque fin du mois, il m'apporte une offrande. Pourquoi? Parce que le même soir après qu'on se soit séparés, les portes se sont ouvertes, des choses qu'il a attendues depuis plus de, plus d'un an, se sont décantés. Il se posait la question, mais pourquoi est-ce que les choses avant n'étaient pas décantées? J'ai juste une réponse à donner, c'est la qualité de l'évangile. L'évangile qui vient de Dieu, l'évangile qui vient du ciel est un évangile de bénédiction. C'est un évangile de manifestation de la puissance. C'est un évangile qui apporte la transformation. Celui qui est en prison se voit libéré. Les captifs sont libérés. Ceux qui portent les jougs sont brisés. Pourquoi? Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est le salut de celui qui croit. Ça veut dire quiconque croit a le salut. Et pourquoi des résultats ne viennent pas? Première raison, c'est la mauvaise qualité de l'évangile. Deuxième raison, c'est la qualité de l'écoute. Alors, je vais d'abord commencer par l'écoute pour que vous puissiez comprendre. Pour vous, il y a des gens qui se plaignent pour dire, révérend, mais je ne comprends plus rien, ma vie, je ne sais pas à quoi. J'ai juste envie de dire que, vous savez, les gens aujourd'hui sont prompts à faire. Ils sont prompts à exécuter. Ils sont prompts à passer à l'acte. Mais quelquefois, les consignes n'ont pas été clairement définies dans leur esprit. Ils n'ont pas bien écouté. Alors, nous allons lire une série de textes le plus rapidement possible. Alors, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 6. C'est curieux. Et c'est ce que vous allez découvrir. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Regardez, avant d'aller au verset 2, il dit, si tu obéis à la voix, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas obéir à la voix que tu n'as pas entendue. Ça veut dire que pour que tu obéisses, il faut bien entendre, il faut bien écouter. En réalité, ici dans l'hébreu, l'hébreu ne dit pas ça. En hébreu, on dit, si tu écoutes en écoutant. Ah, ça c'est redondant, mais je vais expliquer. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, en réalité, l'hébreu ne dit pas, il dit, si tu obéis la voix, en fait, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en hébreu, on dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si donc tu écoutes en écoutant, mais comme c'est redondant, eh bien, le français essaye de remettre de l'ordre. Donc, ça veut dire que c'est une écoute qui est chargée d'intérêt. C'est une écoute qui est chargée d'observation. Ça veut dire que tu dois écouter de telle sorte que ce que tu écoutes puisse avoir de l'impact sur toi. Ça veut dire que les bénédictions qui découleront par la suite viennent du fait que tu as écouté. Regardez le verset 2. La Bible dit, voici toutes les bénédictions
qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écoutes en écoutant, alors le français en écoutant, c'est simplement du présent, ce qu'on appelle du participe présent. Le participe présent parle d'un présent actif. Donc quelque chose qui se fait maintenant, qui n'a point peut-être d'arrêt. Mais c'est cela, ça dit écouter avec une observation. Écouter de telle sorte que ce que tu écoutes puisse avoir de l'effet sur toi, de l'impact sur toi. Comment avoir de l'impact? Comment manifester certaines bénédictions? Il faut laisser ce que tu écoutes avoir de l'impact sur toi. Vous allez voir ça. Le problème, c'est que beaucoup dans nos églises n'écoutent pas. D'abord, c'est le faux évangile. Deuxièmement, ne savent pas comment on écoute. Il y a des gens qui pensent que le fait d'aller s'asseoir dans une église, écouter le prédicateur prêcher, ils pensent qu'ils sont en train d'écouter. Mais en réalité, ils ont entendu. Est-ce qu'ils ont écouté? Non, je ne pense pas. Parce que quand il s'agit de l'écoute du royaume, il y a des effets. Des effets, pourquoi? L'évangile n'est pas une chose, mesdames et messieurs. L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, si vous voulez rencontrer l'esprit de l'auteur, vous devrez lire l'auteur. Donc, chaque fois qu'on lit la Bible et qu'on est en contact avec les vérités bibliques, nous rencontrons l'esprit de l'auteur. Et l'esprit de l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter avec intérêt sans que ceci ne vous rencontre. Je m'explique. Vous savez, lorsque vous voyez, la Bible dit, voici les bénédictions. Et ici, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais quand? Pas lorsque tu auras pratiqué, mais c'est d'abord quand tu auras écouté. Parce que quand tu écoutes avec intérêt, tu pratiqueras à bon escient. Pourquoi? Parce que ce que tu écoutes t'influence et influence même tes actes. Et ça, c'est très important. Et donc, pour parler un peu du français, en tant que technicien de la parole de Dieu, je vais expliquer quelque chose. Ça veut dire qu'ici, là, il ne s'agit pas de l'écoute de manière active. Non, il s'agit de l'écoute qui ouvre la voie sur la possibilité de la voie passive. La voie passive, c'est que vous subissez. Or, la voie active, c'est que c'est vous qui pratiquez. Donc, dans la voie passive, c'est que le sujet subit l'action. Donc, l'impact, c'est parce que vous subissez la parole de Dieu. Donc, subir la parole de Dieu, c'est laisser, donc, écouter de telles enseignes, autant pour moi, que ce que vous écoutez vous laisse les marques et influence votre être. Ce n'est que de cette façon que les bénédictions vont commencer à se répandre sur vous. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici le verset 3. Le verset 3. Et tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Donc, à n'importe quel niveau, à n'importe quel endroit, tu seras béni. Pourquoi? Parce que ce que tu as écouté, tu fais corps avec cela. Ça veut dire que tu es la parole que tu as écoutée. Et nous aurons l'occasion de le dire peut-être mieux dans la suite, pour vous montrer que en fait, Dieu nous a donné un trésor dans sa parole. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais nous sommes superficiels par la façon que nous écoutons la parole, et même la lecture qui devrait nous profiter dans le cadre méditatif n'est pas aussi profonde que cela. Alors, il dit, le verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Verset 4, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Pourquoi? Parce que dès lors que tu as compris, dès lors que tu deviens l'objet de cette parole, ta famille, tes affaires, ta maison, toutes ces choses seront bénies. Pourquoi? Parce que tu as écouté de la bonne façon. Regardez le verset, Matthieu chapitre 13, verset 19. Il faut qu'on avance. Le plus gros problème dans l'église
réside de la façon que chacun de nous écoute. Même cette prédication que je suis en train de faire, Dieu est sur le point. Vous savez, Dieu visite ceux qui se sont arrangés à se connecter à sa parole. C'est aussi clair. Ça veut dire que je parle quelqu'un assis au son de ma voix. C'est là que quelque chose commence à se produire dans la vie de l'individu. Ce n'est pas que Dieu veut nous laisser comme ça. Non! Je suis en train de penser que pour notre église, l'église des temps de la fin, il y a des gens qui porteront des bénédictions graves. Une seule personne sera peut-être capable, comme dit la Bible, de prêter aux nations. C'est aussi clair. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Or, vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas d'abord écouté. Il faut écouter. Le message que je suis en train de donner, c'est un message clé. Écoute ce message, réécoute encore, repasse. Pendant que tu es en train d'écouter, l'esprit de ce message plane sur toi. Ce n'est pas possible de manifester un certain nombre de choses si vous n'avez pas pris la peine d'écouter. Et votre façon d'écouter détermine les résultats. La Bible dit, Matthieu chapitre 13, verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Le problème c'est ça, le problème de l'église, le problème de beaucoup de chrétiens. Pourquoi les affaires ne marchent pas? Pourquoi le ministère n'avance pas? Pourquoi je ne suis pas guéri? Le problème réside de la manière que chacun de nous écoute. L'intérêt qu'on manifeste quand nous écoutons la parole. Et il faut que l'écoute de la parole soit une parole inspirée qui sort de l'évangile véritable de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester des choses du royaume si votre écoute est bancale. Passez-moi l'expression. Alors, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est ça le problème. Ça veut dire que j'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. Ça veut dire qu'on a prêché, le pasteur a parlé, mais le problème c'est que tu n'as pas compris. Tout ce que tu n'as pas compris, le diable vient pour enlever. La Bible dit clairement, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et pourtant c'est une sémence déjà, mais puisque tu ne l'as pas comprise, eh bien, le malin vient et il enlève. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du diable, c'est d'empêcher les gens d'avoir une concentration, une écoute du royaume. Des gens, parce que le diable sait, quand tu écoutes, lorsqu'on parle d'écouter, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'écoute permet de déclencher au niveau de ton intelligence une compréhension. Parce que quand dès que tu comprends, tes yeux s'ouvrent. Ça veut dire quoi? Tu as accédé à ce qui était pour toi au départ un mystère. Parce que c'est par l'écoute qu'on obtient des choses, qu'on accède à des endroits. Maintenant, si tu entends seulement et que tu n'as pas compris ce que tu as entendu, eh bien, j'ai une bonne nouvelle, peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que le diable va venir arracher cette parole. Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'église. Ils disent que c'était bien. Ah non, c'était merveilleux. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont seulement entendu peut-être des bonnes paroles. Est-ce qu'ils les ont repassées de telle sorte que cette parole puisse les impacter à l'intérieur? C'est ça le but. Il dit, le diable vient. Pourquoi le diable vient arracher cela? Parce que c'est son travail. Il ne veut pas que les gens soient bénis. Parce que si cette semence continue à rester là, tôt ou tard, elle va germer. Mais puisque tu n'as pas compris cela, il viendra arracher. Parce qu'il veut laisser un terrain nu, un cœur sans parole. Qu'est-ce que la Bible dit? La bouche parle de l'abondance de ce qui est dans le cœur. Mais puisqu'à chaque fois qu'on a semé dans ton cœur, le diable est venu enlever, même quand tu parles, la parole de Dieu ne sortira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le cœur. Il nous faut. Je veux vraiment que ceux qui m'entendent puissent m'écouter. Parce que Dieu est en train de préparer son église. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Même tout ce que Dieu est en train de faire, je regrette. Plus
plusieurs parmi ceux qui voient et qui entendent ne comprennent rien du tout. Parce que si tu n'as pas compris, eh bien, tes résolutions ne pourront pas être des résolutions conséquentes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. C'est d'abord entendre et comprendre. Vous allez voir l'impact qui consiste à écouter et à comprendre ce que nous avons donc entendu. Prenons un autre texte dans Galates chapitre 3, versets 1 à 6. Galates chapitre 3, même la vie des miracles. Pourquoi les gens disent, ah mais l'évangile, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me suis rendu compte que le vrai problème, et le Seigneur a raison, c'est que beaucoup parmi nous, nous n'écoutons pas. Jésus, quand il démarre un discours, il attire l'attention. Pourquoi? Parce que ceux qui vont jouir des résultats sont ceux qui ont entendu. Entendre ici, selon le royaume, c'est entendre et comprendre. C'est pour ça que Jésus a dit, à eux, il ne leur avait pas été donné de comprendre. Il n'a pas dit d'entendre, non, de comprendre. Mais c'est pourquoi, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, afin qu'ils entendent et ne pas comprendre. Donc entendre, tout le monde peut entendre, mais comprendre, ça relève quand même du domaine de l'élite, du domaine des élus, des gens qui ont quelque chose à faire. Ta destinée est souvent influencée par ce que tu entends. Alléluia. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous étiez en train de faire des œuvres? Non. Vous avez reçu l'Esprit par la prédication. Ça veut dire qu'au moment où on est en train de prêcher, c'est en ce moment-là que l'Esprit est à l'œuvre pour des miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça veut dire que tout doit commencer par l'esprit. À quel moment ont-ils commencé par l'esprit? Quand ils avaient pris la peine d'écouter et de comprendre. Parce que dès qu'on leur a dit, bien pour être parfait, il faut des œuvres. Dès qu'ils se sont mis à faire des œuvres et qu'ils ont placé les œuvres, les activités avant l'écoute, alors là, le problème, c'est qu'ils se sont détournés de la foi. Le verset 4 dit ceci. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, est-ce que tout ce que vous avez fait, vous venez à l'église, vous écoutez, vous payez la dîme, vous payez les offrandes, tout ça là, c'est en vain. Mais vous pouvez rendre ça inutile. Pourquoi? Parce que si votre écoute ne change pas, les résultats aussi non plus ne viendront. Verset 5. Verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication? Donc il fait des œuvres. L'esprit agit par la prédication. Je suis en train de prêcher, l'esprit est en train d'agir. Celui qui écoute ce que je suis en train de dire, il y a une œuvre de transformation, il y a une œuvre de bénédiction, il y a une œuvre de plénitude, il y a une œuvre de puissance, il y a une œuvre de protection. Pourquoi? Tant qu'il écoute comme on doit écouter par rapport au royaume, quelque chose se passe. Ce n'est pas parce que les gens vont commencer à faire plusieurs choses et que non. Il faut écouter. Dis à celui qui est à côté de toi, la qualité de l'écoute et la qualité de l'évangile détermine la suite des choses. Je veux le verset 6, pour terminer, dit ceci. Celui qui vous accorde l'esprit, le verset 6, comme Abraham crut à Dieu. Donc, Abraham n'a rien fait, il a seulement cru. Il a cru à Dieu comment? Il a cru en Dieu quand Dieu lui a parlé. C'est quand Dieu parle. Or, vous oubliez que le prédicateur, au moment de l'exercice du ministère, Dieu agit.
Dieu parle. Il utilise le canal que je suis pour parler. Et au moment où Dieu est en train de parler, c'est le plus grand moment où l'Esprit est à l'œuvre. Regardez, prenons. Je vais vous montrer maintenant des exemples palpables pour que vous puissiez vous rendre compte. Pourquoi? Parce que si on a dit que la plus grande bénédiction, alors sort du fait que l'Esprit est à l'œuvre. Et donc le grand moment où l'Esprit agit, c'est quand la parole est prêchée. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Je vais commencer déjà à aller vers la conclusion. Comme nous pouvons donc le savoir, je suis excité dans mon esprit que les choses ne se passeront plus comme avant. Je crois qu'il y a des gens sages qui vont s'asseoir et qui vont commencer à avoir l'écoute du royaume. La Bible dit, comme Pierre prononçait, il dit Pierre prononçait encore ces mots. Donc Pierre était en train de parler. Pendant que Pierre était en train de présenter le véritable évangile de Dieu, vous voyez mesdames et messieurs, la qualité de l'écoute et la qualité de l'évangile. Pendant que Pierre était en train de parler, il prononçait encore, il proclamait encore, il prêchait encore, il annonçait encore. Pendant qu'il était en train de le faire, la Bible dit, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tout le monde, non. L'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. Je vais peut-être vous faire, parce que en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je vais donc essayer de vous expliquer. Ici, vous devrez savoir, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit, il dit pendant que Pierre prononçait, il s'agit de l'imparfait. Alors, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est l'imparfait. Vous savez bien la fonction de l'imparfait. Ici, dans la manière grecque, l'imparfait, comment dirais-je, l'imparfait veut simplement dire que l'action se répétait. Donc, qu'est-ce que Pierre était en train de faire? Pierre était en train de prêcher. C'est ce que l'imparfait veut dire. Pendant que Pierre était encore en train de prêcher, il prêchait encore, il prêchait encore, il prêchait. Alors ceux qui étaient là aussi étaient en train d'écouter, mais à l'imparfait, ça veut dire qu'ils écoutaient, ils écoutaient davantage. Donc ils ont entendu, ils ont écouté. Ça veut dire qu'au point que leur écoute a commencé à produire des fruits. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Je dis bien, le Saint-Esprit est descendu. Je vais dire à quelqu'un, pour tes affaires, pour la direction divine, pour des choses que tu veux avoir, j'ai ici le mandat de te dire comment tu es en train de m'écouter alors que je parle. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Vous savez, il y a une relation entre l'Esprit de Dieu et la parole. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est au moment où tu écoutes que les choses se passent. Je vais dire à quelqu'un, la sanctification, il n'y a pas un meilleur endroit, un meilleur moment, c'est au moment de l'écoute. Toutes ces choses se produisent, la puissance de Dieu, la communication de dons spirituels, la manifestation des grâces, c'est lorsque ton écoute devient l'écoute du royaume. Il parlait encore, l'Esprit est descendu. Mesdames et messieurs, Dieu n'attendra pas que tu ailles faire 40 jours et 40 nuits. Non, pendant que tu es en train de méditer sur la parole, tu écoutes, tu repasses, quelque chose de puissant est sur le point de te visiter. C'est là que les grands miracles se produisent. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9. La Bible dit ceci, c'est la même chose. Il écoutait l'imparfait. C'est que je peux vous dire maintenant que vous le savez. Ici, l'imparfait introduit dans le caractère littéraire grec, introduit une scène qui se répète sans cesse. Ça veut dire quoi? Il écoutait par l'épaule. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté par l'épaule une fois. Non, il a écouté une fois, deux fois, et encore, pendant qu'il était en train de s'ouvrir, s'émerveiller, il dit, waouh, quelle parole! C'est en ce moment-là que Paul regarde, la personne a changé. Ouais, il dit non, ce n'est plus la même chose. Parce que quand Paul est venu, il n'a pas déclenché le miracle. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Paul n'a pas vu au départ que cet homme manifestait la foi. C'est quand il était en train de prêcher. Il prêchait encore, il prêchait encore. Et l'homme l'écoutait, l'écoutait encore, et il a été transfiguré. Paul l'a regardé et dit, waouh! La Bible dit, voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a été guéri parce qu'il écoutait. Mes amis, il y a des maladies qui vont disparaître sans imposition de main, juste par la qualité de l'écoute. Vous voyez, regardez la suite. Regardez la suite de ce texte. La suite de ce texte dit ceci. Il dit, alors, Paul dit, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Vous savez, Paul l'a seulement dit. Paul lui a seulement dit, lève-toi droit sur tes pieds. Maintenant, lui, au lieu de se lever droit sur ses pieds, il a fait au-delà de ce que Paul a dit. Non seulement il s'est levé d'un bond, donc il a sauté et l'homme a commencé à courir. Mes amis, quand tu vas commencer à écouter de la bonne façon la parole de Dieu, des choses inertes vont bouger. Une vie qui n'avait pas de sens aura un sens. Des choses qui n'avançaient pas vont commencer à avancer. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes, c'est le meilleur moyen pour Dieu de te visiter. Oui. La qualité de l'écoute, la qualité de l'écoute. Quand tu entres dans ta voiture, écoute la parole de Dieu. Quand tu ressors ce message, tu ne dois pas te séparer de ce message. Écoute, réécoute encore. Parce que quand tu vas commencer à savoir comment télécharger les bénédictions de Dieu du ciel sur ta vie, par le moyen de l'écoute du royaume, ta vie va changer. Parce que Dieu, c'est sa parole. Je termine avec ce texte. Luc chapitre 1 verset 41. Luc chapitre 1 verset 41. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas donné à chacun de nous de vivre en loin des bénédictions de Dieu. Non. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas une somme d'argent. Ce ne sont pas des maisons. Encore moins des relations. Encore moins des biens matériels. Ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole. Parce qu'à l'intérieur de sa parole, tu as tout ce qu'il faut. C'est ta qualité d'écoute. La Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, waouh, on ne lui a pas imposé les mains, on ne lui a pas pris du... Non, non, la Bible dit que dès qu'elle a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, au son de ma voix, alors que tu entends cette prédication et tu sais que c'est le moyen pour toi de télécharger les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, alors de là où tu te tiens, l'Esprit se meut. Il y a quelque chose qui passe du ciel à toi. Il y a quelque chose comme un transfert. Pourquoi? Parce que ce que tu entends commence à avoir de l'impact sur ta vie. Commence à bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit aux pauvres, va travailler pour changer ta situation. Il a dit que le pauvre entendre la parole et dise, je suis riche. Ça commence d'abord par écouter. Et quand je descendrai sur le terrain avec la parole que j'ai écoutée, mes résultats seront différents. Que Dieu donne à l'église une écoute du royaume, une oreille spirituelle, quelque chose qui change et qui transforme. Je prie Dieu qu'il y ait des oreilles qui s'ouvrent au son de ma voix pour avoir la direction pour leur vie, la direction pour leur santé, la direction pour tout ce qu'ils doivent faire. Si quelqu'un a un problème, enferme-toi dans ta maison, écoute la prédication de l'évangile. Quelque chose arrivera, quelque chose te touchera. Pourquoi? Parce que Dieu c'est sa parole et Dieu est esprit. Or la parole de Dieu est libérée par un vent, et le vent là, c'est qu'on appelle le roi de Dieu qui apporte sur toi la parole. Que ta vie soit totalement
également une vie de transformation, de miracles et de bénédictions. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu t'envoie l'ange pour ouvrir ton intelligence afin de comprendre les mystères du royaume. Est-ce que tu peux t'élever avec moi pour te réjouir dans le Dieu de notre salut, le bénir et déclarer toutes ces choses? La Bible parle au sujet de Marie. Toutes les bonnes paroles qu'elle entendait, elle les passait dans son cœur, les repassait encore. Repasse dans ton esprit la parole de bénédiction. Tu as entendu trop de choses qui te diminuent. Tu as entendu que tu es maudit. Tu as entendu que tu as péché. Mais ce soir, je suis venu te dire, au-delà de tout ce qu'on te rappelle, au-delà de tout ce qu'on fait pour te réduire à néant, je suis venu t'apporter la parole du salut. La bénédiction vient de l'Éternel. Tu n'es pas maudit, mais tu es une créature merveilleuse. Dis la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre quelque chose qui t'élève, quelque chose qui soutient ta foi, quelque chose qui te propulse dans ton avenir, car tu es un homme de destinée. Tu es béni pour la vie. Tu es béni pour la vie. Lève tes mains et priez avec moi à partir de ce chant. Oui, Saint-Esprit.